Bonjour à tous, c'est Clarisse, bienvenue dans un ticket gratuit pour le paradis. Épisode bonus numéro 8 concernant le chapitre 11 de Josué. La mort, la destruction et un Dieu aimant. Josué chapitre 11 verset 8. Ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon la Grande, jusqu'à Misréphos Maïm et jusqu'à la vallée de Mitzpa vers l'Orient. Ils les battirent sans en laisser échapper aucun. Le livre de Josué raconte des histoires dans lesquelles le peuple de Dieu détruit des villes et des populations entières. Même si cela semble dur, il est important de se rappeler qu'il s'agissait de cultures profondément mauvaises. Ces gens se livraient à la brutalité, à la cruauté, à l'inceste, à la bestialité, à la prostitution cultuelle et même au sacrifice d'enfants par le feu. C'étaient des gens agressifs qui voulaient anéantir les Israélites. Cependant, gardez à l'esprit que les juges parmi eux ont été sauvés. Par exemple, Rahab, qui protégeait les espions israélites, n'a pas été jugée avec les autres peuples, à voir dans Josué chapitre 2. Et regardez ce qui est arrivé aux habitants corrompus de la ville de Ninive, dans Josué chapitre 3. Dieu allait les juger parce qu'ils le méritaient, mais ils se sont repentis et Dieu les a tous sauvés. Voilà donc le point. Quiconque s'est repenti, Dieu a voulu le sauver. Le but de Dieu, dans ces cas-là, était de détruire la nation corrompue parce que la structure nationale était intrinsèquement mauvaise et non de détruire les gens s'ils étaient prêts à se repentir. De nombreux versets indiquent que le désir premier de Dieu était de chasser ces méchants de la terre qu'il savait déjà promise depuis longtemps à Israël. De cette façon, Israël pourrait entrer dans l'Union et être relativement libre de la corruption extérieure qui aurait pu les détruire comme un cancer. L'intention de Dieu était de créer un environnement dans lequel le Messie pourrait venir pour le bien de millions de personnes à travers l'histoire. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. C'était Clarisse dans un ticket gratuit pour le paradis.